Est-ce que tu es bien, Nathalie? Ouais, très bien. Parfaitement bien installée? Parfaitement bien installé. Comment est-ce que tu es au niveau de tes fréquences? Bien aussi. On peut démarrer cette enquête? Oui. OK, parfait. Alors, Nathalie, que perçois-tu ou visualises-tu avec le terme Hanouna? Alors, Qu'est-ce qui te je vient? sais pas pourquoi tout de suite, c'est la lune qui m'est venue. Mmh. Hem, Très bien. un lien avec la lune. Heu, Qu'est-ce qui vient en plus? Tu perçois autre chose? alors, donc j'ai eu la lune qui est, venue au premier plan. Oui. Quelque chose qui se passe, qui s'est passé. Hem, oui, quelque chose entre la lune et la terre. Une histoire, qui relie la lune à la terre et ses êtres. OK, très bien. Est-ce qu'il y a plus d'informations sur cette Alors Hanouna, je l'ai comme le nom d'une sorte de divinité ou d'un dieu, comme si on pouvait dire le dieu Hanouna. Hem et je vois quelque chose qui s'apparente à la nuit aussi. La lune, comme étant, le symbole de la nuit. OK, Pour l'instant, j'ai pas plus que ça. OK, très, très bien, très, très bien. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations. On ira creuser plus tard. Alors, comment tu te sens? Bien? Bien, oui. OK. Qui sont les Anunnaki? Alors, un peuple pour moi, un peuple qui fait référence à ce dieu, Hanouna, heu, qui ne voit que par ce dieu, Mmh. qu'il considère comme un dieu, c'est un être évidemment, mais heu, c'est pour eux, comme un être à sublimer, à Mmh. honorifier, D'accord. hem, les Anunnaki, Anunnaki. Alors attends, je pose la question, Anunnaki. J'entends que ce sont des descendants d'un autre peuple, plus ancien encore. Mmh. Hem, mmh, alors pourquoi j'entends une branche? C'est comme si, en fait, cette, «race» entre guillemets d'êtres, il y avait plusieurs branches et que les Anunnaki étaient une branche.
de cette race reptilienne. Est-ce que tu perçois autre chose? Pas plus pour le moment, ça arrive doucement. Mais sûrement, c'est... Waouh, ok, d'accord. Il y a déjà deux... Enfin bon, on verra après. Identifie les Anunnaki grâce à leur code génétique. Je comprends que c'est une création. Comme si ces êtres avaient eux-mêmes été créés par d'autres. Histoire de code génétique. En fait, quand je t'ai dit qu'ils étaient descendants d'un autre peuple, par là, je comprends là maintenant qu'ils sont comme la création d'un autre peuple. D'accord. Il y a eu des transformations. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la race originelle de ce peuple-là. Comme une branche créée, en fait. Dans un but particulier. Avec des rôles et des fonctions particulières. Génial. Tu perçois autre chose? Non, pas plus là. Génial. Génial, génial. Ok. Comment tu te sens, Nathalie? On passe à la Toujours question bien. suivante? Ouais. Toujours bien. Ouais. Ok. L'apparence physique diffère-t-elle de la forme que tu as identifiée comme d'origine? Oui, en fait, c'est comme s'il y avait eu plusieurs transformations avant d'arriver à ce peuple-là, à cette race-là. Et à l'origine, alors, je vois des reptiliens, mais la forme, c'est comme si la forme avait été plus adaptée pour pouvoir venir sur Terre. Mmh. Avec des jambes, des bras. Je sais pas, voilà, c'est l'info que j'ai là. Alors que si tu remontes en arrière sur la forme originelle, c'était complètement différent. J'arrive pas à voir la forme originelle. Par contre, je peux voir que ça a été transformé au fil du temps et pour arriver à une forme qui s'adapte en tout cas sur Terre. Ok, très très bien. Super. Comment tu te sens? Toujours bien? Oui, oui, ça va. Super, super. De qui ou de quoi descendent les Anunnaki? Bon. Alors, j'entends toujours que c'est une création. Je vais essayer de remonter un peu à la source. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? J'entends que oui. Alors, je te dis là ce que j'entendais, c'est que il provenait d'un peuple plus élevé, comme plus évolué, plus élevé. Je peux pas dire qu'ils descendent vraiment parce qu'ils sont une création. C'est pas réellement des descendants, c'est comme une création d'un peuple plus élevé.
même voire plus intelligent. Avec des fréquences plus élevées même. D'accord. Mais j'ai cette impression, cette sensation que le peuple à l'origine de cette création n'était pas reptilien. C'est bizarre. Et que ils ont créé ces êtres ensuite. Et par contre, la source, ces êtres-là dont je parle, j'ai du mal à les ressentir. J'ai du mal à te dire si c'est positif ou négatif. Je sens de la manipulation pourtant. Je sens une forme de manipulation. Je sens une forme d'être à l'origine de, tu sais, quand on parle de fausse lumière. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ce que je sens. Ouais. Ok. Ok, 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 ok. Voilà. Je te remercie. Super. Les Anunnaki peuvent-ils être classés comme une espèce, une race ou autre chose? Bah, je dirais une race et en même temps une espèce. Parce que je dirais la race reptilienne, et au sein de cette race, il y a plusieurs espèces. Et les Anunnaki sont une de ces espèces. Tu vois, quand je te parlais de branches, Mhm. Exact. voilà, je les vois pas positifs en fait, du tout. Les Anunnaki? Oui. Oui. Oui, oui. Alors, leur nature est-elle biologique ou énergétique? Les deux, biologique et énergétique, ils ont un corps. Ils ont un corps, je les vois moi sur Terre, donc en fait, ils ont un corps physique qu'on a dû adapter en fait pour qu'ils puissent être viables en fait sur cette Terre. Mhm. Mais en même temps, ils manipulent beaucoup d'énergie. D'ailleurs, au service d'êtres qui sont plus élevés et moins matérialisés, si tu veux. Mhm. Ok. D'où viennent-ils? Nouveau le mot création qui vient. Donc Oui, voilà. je voulais éviter de le répéter pour pas interférer. J'ai à nouveau ça qui vient. Ensuite, c'est comme s'ils avaient été créés pour venir sur Terre, en fait. Mhm. Donc, D'accord. où est-ce qu'ils ont été créés sur une autre planète, je perçois. Ailleurs que sur Terre. Et aussi sur Terre, d'ailleurs, les deux. Il y a eu des modifications, des génétiques, il y a eu beaucoup de choses et c'est comme si cette création-là de cette race s'était poursuivie ensuite sur Terre, D'accord. avec d'autres formes encore. Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose, Nathalie? J'ai le mot encore manipulation qui revient. Bon, manipulation génétique, manipulation aussi de l'être, euh, en faire quelque chose de manipulable. Euh, Est-ce qu'il y a encore autre chose? ouais, non. Ok. Question 9. Où réside-t-il actuellement? Hmm.
actuellement. J'entends qu'il y en a. Il y en a encore sur Terre. Mais tu vois, on m'envoie dans l'intra-terre. C'est comme si on pouvait encore en retrouver. Mhm. Oui, comme il restait certains de ces êtres dans l'intra-terre. Ouais, alors c'est bizarre. En fait, c'est comme s'ils voyageaient. Ils sont logés, on peut les retrouver là, à un certain endroit, mais c'est pas sur notre plan, c'est encore un plan différent. Et en même temps, ils voyagent par une sorte de porte multidimensionnelle qui les emmène ailleurs. Et puis ils reviennent. Et comme s'ils continuaient d'élaborer quelque chose au centre de la Terre. D'accord. Ok. C'est un moyen pour eux de se camoufler quelque part, comme s'ils pouvaient, parce que ils peuvent aussi se rendre visibles et je sais pas, je les vois se cacher, moi. D'accord. Il se cache. Super. Est-ce que tu perçois encore autre chose? Non. Bon. Par rapport à ici et maintenant, comment vivent les Anunnaki? C'est-à-dire comment s'organisent-ils? Ils sont organisés sur une autre planète. Ils font ce va-et-vient par cette porte-là pour venir continuer de contrôler quelque chose sur Terre. Mais euh, c'est un peuple organisé ailleurs. C'est comme s'ils avaient perdu leur pouvoir, en fait, qu'ils étaient encore présents et qu'ils continuaient de travailler pour à nouveau avoir la mainmise totale sur les êtres humains. Ils ont une sorte de passage secret, indétectable. Ok. Ils pompent les énergies aussi. Ils s'en alimentent. Est-ce que tu Mais perçois? Oui, je mm, t'écoute. Excuse-moi. non, et non, j'allais dire que la plus grosse partie de ce peuple est partie ailleurs, en tout cas, est installée ailleurs aujourd'hui, dans D'accord. l'ici et maintenant, si tu veux. Super. Alors, on continue? Mhm. Quelles sont leurs caractéristiques que tu perçois comme des forces et des capacités? Ben, ils ont une certaine intelligence. Ils sont très très puissants, très forts. Ils ont beaucoup beaucoup de force physique. Mhm. Euh, Leur capacité, c'est au niveau cérébral. Comment dire? Ils ont cette capacité de venir détourner ton, entre guillemets, ton cerveau. C'est-à-dire que cette capacité à avoir une emprise sur ton système
intellectuel, mental et énergétique et psychique et spirituel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme s'il venait recouvrir tout ça, toute cette tu vois, c'est lié là, c'est positionné là sur la partie coronale. C'est comme s'il venait faire fermer le champ et te un peu t'hypnotiser, tu vois. Comment dire, je trouve pas le terme. T'ensuquer, te lobotomiser un petit peu, tu vois. Bah, Ils ont cette capacité-là. est-ce que on parle de contrôle mental? Oui, c'est ça, oui, oui. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, en prenant ce contrôle, il referme l'accès à ta connexion, tu vois. Ok. C'est Ok. comme s'il venait mettre un couvercle, en fait, sur ton champ spirituel et ton canal. Ok. Euh, Bah oui, voilà, le but, c'est de contrôler. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. D'accord. Quelles sont leurs caractéristiques que tu perçois comme des faiblesses ou des limites? Bah là, je sens qu'ils ont une faiblesse au niveau de leur matérialité. Mhm. Comme si, au bout d'un certain moment, leur corps n'arrivait plus à être viable, en fait, dans notre atmosphère sur Terre, dans notre dimension aussi, surtout. Et oui, je sais pas, c'est comme si c'était trop dense pour eux. Euh, et ça les affaiblit. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être sur un plan différent du nôtre. Je peux pas dire enfin, si je dis plan supérieur, c'est pas supérieur en qualité de bonté spirituelle du tout. Mais malgré tout, c'est quand même un plan supérieur. Mhm. De par leur ADN, ce qui les compose, en fait. Mhm. On a eu beau vouloir créer quelque chose de viable sur Terre, au bout d'un moment, je vois que ça s'atténue, ça se fragilise, euh, ça s'altère en fait, et jusqu'à leur disparition en tant qu'être matérialisé. Voilà, être dans la matière, tu vois. Ok, très bien. Je vois bien. Je vois bien, je vois bien. C'est super clair. Je te remercie, Nathalie. Alors, pourquoi le peuple sumérien les adorait-il? Ben, Qu'est-ce que tu perçois? pourquoi le peuple sumérien les adorait-il? J'ai pas ça, moi. Qu'est-ce que tu as? Justement, Ben, c'est peut-être une question piège. c'est Qu'est-ce que rien, tu moi, as? j'ai plutôt l'inverse. Je suis plutôt un peuple méfiant, euh, qui esclave. D'accord. Euh, alors, s'il y avait une adoration, Non, non, dis ce que tu as. Dis ce que tu as. Ça sert à rien de faire bifurquer non, les mots. Pose ouais. la question, relation sumérien, Anunnaki. Alors, attends, je vois plusieurs choses. Je vois plusieurs choses.
Parce que je te parlais de branches tout à l'heure. Pour moi, cette branche-là, d'après ce que je ressens, c'est une branche très très négative, très enfin, dans le contrôle, dans l'asservissement. Et il y a d'autres branches différentes qui vivaient aussi sur Terre, d'autres branches de reptiliens, qui étaient totalement l'opposé de ces êtres-là, et qui, eux, vivaient en corrélation avec l'être humain, enfin, qui les protégeaient même. D'accord. Et quand tu parles de peuple sumérien, moi je voyais les hommes. Qui avaient très peur de ces Anunnaki, et qui par contre pouvaient se réfugier chez cette autre branche de reptiliens. D'accord. Ok. Ok, super. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. À présent, perçois-tu qu'il y ait une interaction entre les humains et les Anunnaki? Ben oui, c'est ça justement, cette interaction, c'était cette forme d'esclavage, d'utilisation de l'être humain. Alors, excuse-moi, Mm. j'ai peut-être mal posé la question, pas insister sur les bons mots, parce qu'a priori, c'est à présent, donc Ah, j'imagine en ce moment, perçois-tu qu'il y a une interaction entre les humains et les Anunnaki? Qu'est-ce que tu perçois? toujours cette forme de contrôle mental. Ok, Euh, et pour autant, je perçois aussi qu'il y a des hommes qui sont à leur service volontairement. Oui, il y a aussi ce cadre-là. d'accord, Oui. Non, il y a toujours une interaction, mais c'est comme si c'était encore une branche encore un petit peu différente du peuple des Anunnaki, avec qui ces hommes-là peuvent être en interaction. Tu vois, encore une autre faction, si tu veux. d'accord, ok, très très bien, parfait. Est-ce qu'on continue en exploratoire? Bah écoute, on y va. Allez, super, super. Là, il y a plein de questions très, très intéressantes, notamment ces histoires de branches. Alors, attends, je vais revenir à la question 1. Alors, déjà, le lien avec la Lune. Ah oui. Alors, est-ce que si on creusait cette histoire, qu'est-ce qui se passe avec la Lune? C'est comme si avant de s'installer sur Terre, ils s'étaient installés sur la Lune, en fait. Et D'accord. pour poser des balises. J'entends ça. Pour poser des balises. Ouais, Mais une forme de repère, plateforme sur laquelle ils peuvent communiquer avec avec les autres de leur espèce de la Terre très facilement. mhm, C'est comme un sas en fait, la Lune, pour eux. Tu vois, une plateforme sur laquelle ils vont venir s'arrêter, élaborer. euh, voilà, parce que c'est proche de la Terre, c'est plus. C'est rien. d'accord. Ok, très très bien. Non, super. Ok, donc utiliser la Lune comme plateforme, rien de nouveau. Alors par contre, au niveau tu as parlé de Hanouna, a priori ce serait un être
honorifié, tout ce qu'on veut, et qui se fait passer, enfin, qui est considéré comme un dieu. Oui. Est-ce que c'est lui le créateur ou est-ce que c'est le père des, des Anunnaki, dans le sens où tous les... Oui, c'est le créateur de cette espèce. Donc, alors justement, comment il les a créés? Il y a de la manipulation, de la génétique en tout cas, c'est certain. D'accord. Ok. Euh, C'était ouais. juste que si tu as d'autres précisions, je voulais savoir quel type de création, à quel type de création on avait affaire. Donc, tu as Ouais. parlé aussi d'un peuple qui, a priori, n'était pas reptilien, était un petit peu plus éthéré, qui aurait créé justement alors, Ouais. la branche des Anunnaki ou Ouais. toutes les branches reptiliennes? Oui, je dirais toutes les branches. D'accord. Et Donc, je perçois difficilement la forme de ces êtres-là. Mais en tout cas, c'est comme s'ils étaient totalement différents. Ouais. alors, prends l'information de son ADN. Justement, rien ne peut voiler l'information. Rien ne peut voiler ton regard. Tu sais, c'est quoi son ADN? Qu'est-ce qui vient? Vas-y. Moi, j'y connais rien. Mais j'entends que ça, c'est ce qui peut correspondre à l'ange déchu. Euh, Mettre un autre nom sur son ADN, j'arrive pas à en avoir d'autre que ça. C'est le côté sombre de la force. Quelque chose en tout cas, qui va utiliser la fausse lumière pour créer. Mhm. Euh, c'est comme si c'était sans forme et limite sans ADN, tu vois. Euh, Sans forme et sans ADN. Écoute, euh, oui, je peux pas t'en dire plus. J'arrive pas à avoir un nom précis sur l'ADN quand tu me demandes de me connecter à l'ADN. Euh, c'est plus une force. C'est plus une force. Qu'est-ce qu'il Plus a de créé, l'énergie. cette force? C'est comme si tu avais un instantané de la création de cet être. C'est comme si à un certain niveau, au niveau de l'univers, de la création, il y avait la source, avec, donc, qui est représentée comme une force, et euh, la, la force autre qui vient détourner l'information de la source pour créer à son image quelque chose euh, comment te dire, quelque chose de trompé, quelque chose de factice. Euh, mais en tout cas, c'est quand même malgré tout une forme de création. Là, je ne sais pas si tu me comprends, mais Je te comprends bien, je te c'est comprends bien, chaud à je te expliquer. comprends bien. Oui, oui, non, non, mais je te comprends bien. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as des infos au-dessus de tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette force? Cette force qui a créé les Anunnaki? Ou Anuna? C'est une force qui s'est détournée de la trame originelle, si tu veux, Hmm, qui a choisi, c'est comme si même à ce niveau-là, elle avait le choix. d'accord. Et elle a fait ce choix de se détourner de ce qui est naturellement euh, euh, à l'origine de la création, si tu veux.
Je n'ai pas plus Ok, que ça à te dire. ok, non, mais très bien, très bien. Ok, c'est cool. Non, tout va bien, tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les humanoïdes, la race interférente humanoïde? Parce que quand on parle de fausse lumière, on s'attend à trouver des blondinets, cheveux, enfin, en mode En humanoïde. fait, ça fait partie de la création de cette force qui peut être assimilée à la fausse lumière. D'accord, Tout ce qui découle des interférents, si tu veux. ok, Mais à un certain niveau, c'est informe. Et c'est ce qui crée une forme d'ADN, ok. tu vois, au sein de ces sous-créations, si tu veux. Mhm. Mhm. Je le Ok, perçois de cette manière-là. Euh, très bien, très bien. On va passer, on va creuser un autre point qui me paraissait aussi très intéressant. Oui. C'est le plan. Tu dis qu'ils sont encore sur Terre, dans l'intra-terre à travailler. C'est quoi le plan? C'est quoi le but? De diffuser de l'énergie négative. En fait, ils viennent pomper l'énergie. C'est comme s'ils venaient euh, pomper l'énergie positive pour en faire de l'énergie négative qu'ils vont réinjecter D'accord. au sein des hommes. Ok, Et c'est toujours dans la manipulation mentale. ça marche. Alors, ça nous amène justement à ce qu'on appelle, à la question sur leur capacité ou leur force et leur capacité. Ces talents que tu nous as décrits, justement, cette capacité de mettre une chape ou un couvercle sur notre spiritualité, de nous contrôler mentalement, est-ce que c'est quelque chose qui leur vient de leur technologie ou est-ce que c'est un pouvoir qui leur est inné? Par exemple, si je me retrouvais en présence d'un Anunnaki, est-ce qu'il aurait le pouvoir de contrôler mes pensées de cette Oui, manière ou est-ce que là, d'accord. Donc tu faisais pas seulement référence à la matrice qui est censée nous contrôler à un niveau un petit peu au-dessus. ça va de pair. D'accord. Il Ok. fonctionne avec. Ok. D'ailleurs, il contrôle cette matrice depuis la Lune. Oui. Oui. Je vois le lien, tu vois, la Lune maintenant aussi par rapport à ça. Et ils alimentent cette matrice par ces énergies. Euh, ils transmutent l'énergie, en fait. D'accord. Tu vois, ils viennent comme aspirer l'énergie des êtres lumineux, par exemple. La transmuter en énergie négative. Ils viennent la réinjecter partout où ils peuvent, au sein des personnes susceptibles, en fait, de laisser entrer cette énergie en eux. Et en même temps, ça vient alimenter cette fausse matrice. C'est tout un enfermement. C'est comme si la matrice artificielle était le contrôle mental de la Terre. Tu vois? D'accord. Oui. Ok. Alors, donc, les gros malins comme moi qui font péter des tsunamis à tout va, en règle générale, c'est de l'énergie qu'ils récupèrent, donc c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Non plus. Est-ce qu'il y a moyen de faire péter leur système? Genre, à un moment donné, créer une surtension en étant encore plus puissant que puissant? Mhm. L'énergie du cœur. Ah, bah c'est cool. La vibration, voilà, vibrer toujours plus haut. Et surtout ne pas alimenter cette croyance qu'ils existent, qu'ils sont, qu'ils sont là. Euh, Ah, plus tu les sors de l'équation dans ton esprit, plus ils ouais, disparaissent? complètement. Ok, magnifique. Alors, justement, je je vais rebondir sur le but, parce que le but de leur création, parce que cette force, quand elle a créé toutes ces branches reptiliennes, quel était l'objectif?
Quel était le but? Parce que tu dis que les Anunnaki ont été créés spécifiquement pour venir sur notre planète, pour pouvoir évoluer sur notre planète. Oui. Qu'est-ce qui a fait déjà que cette force qui s'est dévoyée, cette fausse lumière, déjà comment elle a entendu parler de nous? Voilà. Comment on a eu la malchance d'attirer son attention? Alors, à la base, c'était la Terre qui les intéressait. Bah, Et justement, la Terre, en fait, la Terre, ils la connaissent depuis toujours ou ils étaient non. Et tu vois, c'est pareil, le lien à la Lune, l'interférence de la Lune, son origine est due à leur interaction avec la Lune, à leur intervention. À ce moment-là, quand ils sont venus sur Terre. Et quand ils sont venus sur Terre, donc c'était les énergies de la Terre, et c'était la Terre a quelque chose de riche, d'extrêmement riche et de puissant, qu'ils ont voulu, s'en servir pour s'alimenter en énergie. D'accord. L'homme n'était pas là encore. Ouais. D'accord. Mais là, on parle des Anunnaki ou on parle de la source qui a créé les Anunnaki? Non, non, des Anunnaki, là, je parlais de... D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est surtout à eux qu'on a eu affaire en fait. Ouais. Mais ah non, en fait, Oui, tu dis qu'ils ont été créés pour venir vivre sur Terre. Donc la force, au final, était déjà intéressée par les énergies de la planète, elle aussi? La fausse lumière? pas que, pas que. Euh, c'est un plan beaucoup plus large dans l'univers, pas uniquement la Terre. Et Comme s'il fallait déployer ces êtres négatifs partout. d'accord. Pour régner, si tu veux, diviser, régner. Là, je vois vraiment Star Wars, tu vois, pour le coup. D'accord. Ok. Bah, moi, ça me va bien, Star Wars. Alors, tu dis qu'ils sont encore sur la Terre et qu'ils peuvent voyager grâce à des portails. Donc, tu dis aussi qu'à l'heure actuelle, ils ont besoin, au niveau organisation, dans l'ici et maintenant, ils sont organisés ailleurs, donc sur une autre planète. Est-ce qu'on a un nom sur cette planète? Est-ce qu'on sait quelle est cette planète? Non, j'ai pas de nom. Est-ce J'entends qu'il pas. est-ce qu'il y a moyen que tu prennes l'information dans dans le cerveau d'un gros Anunnaki? Ah, alors, je sais pas pourquoi. Je suis renvoyée à Mars. Mars? Oui. Il n'y avait pas une histoire de plateforme aussi sur Mars? Possible. Hmm, Oui, je crois. d'accord. Ouais, quand j'essaye tu vois, de me connecter à un reptilien, Anunnaki en l'occurrence, j'ai tout de suite eu l'image de Mars. Ok. Super, super, super. Oui, comme s'ils évoluaient là-bas. Alors, sur la faiblesse qu'ils ont être dans la physicalité, dans la matérialité, est-ce que ça a toujours été le cas? Non, c'est vraiment au fil du temps. Euh, En fait, ils se sont pris eux-mêmes à leur propre piège. C'est ce que je perçois, c'est qu'au fur et à mesure de leur intervention et imprégnation sur Terre, à force d'enfermer la Terre dans cette fausse matrice, c'est comme si ça l'avait fait descendre encore plus en fréquence. Mhm. Ça, c'est venu dégrader leur système biologique. D'accord.
Du coup, ça les a rendus non viables sur Terre. Ok, d'accord. Ça, c'est ballot, hein. C'est au moins Darwin Bah Award. ouais, là clairement. Sur ce coup-là, il mérite au moins Darwin Award. Ok, 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 ok. Alors, très concrètement, d'accord, alimenter les énergies du cœur, ça me plaît bien. Ça, c'est c'est un bon truc parce qu'en même temps, on peut ouvrir des portails de très très haute fréquence ou même sur des dimensions de l'amour, donc ça peut être très très cool aussi. Alors, attends, juste une petite question. Là, a priori, c'est juste pour satisfaire ma curiosité, mais est-ce qu'il y a un lien entre les Anunnaki et Nibiru? Ouais. Dans le Oui, oui. genre, c'est aussi une de leurs planètes, ou ils l'ont colonisé aussi avant la nôtre. Qu'est-ce qui vient? Il y a un lien direct. Alors, ça. C'est comme si c'était un moyen de locomotion. Ah, d'accord. En fait, ah ouais, on pensait tous que c'était une planète, mais en fait, c'est un vaisseau spatial, quoi. J'en Ça sais rien. débalade. Écoute, Ok. euh, je peux pas t'en... Écoute, j'en sais rien. J'ai ça Non, qui non, me vient. non, mais mais justement, c'est intéressant comme vision des choses parce que enfin, a priori, c'est une planète qui a tendance à sortir et à revenir quand elle veut dans le système solaire, mais on comprenait pas. Mais au final, c'est peut-être une navette, hein. Peut-être qu'il y a un système de bus interférent. Ok. Bah écoute, j'ai vraiment entendu ça. Oui, comme un moyen de locomotion et un lien direct avec eux. Donc, tu vois, ils s'en servent. S'en sont servis ou s'en servent, mais Alors, c'est pas forcément eux qui l'ont créé, par exemple. Est-ce qu'ils ont la technologie pour créer des planètes? ah, mais ils peuvent tout créer. En tout cas, Hanouna. Nibiru, tu m'as dit. Alors, ouais, alors Hanouna, ok, d'accord. Lui, il peut tout créer, ok, mais Ouais, oui, voilà, il a sa création. Ouais, une et certaine forme de puissance quelque part, ouais. mhm. Nibiru. Ouais. Bon, j'ai pas plus que ça, mais en tout cas, il se déplace avec. D'accord, ok, non, très très bien, très très intéressant cette histoire de bus. J'aime bien, j'aime beaucoup ça. Mm. Non, ça a tendance à rendre l'univers un petit peu plus, enfin, je sais pas. Ouais, notre vision, ouais. Mm. Alors, bon, là, juste une petite question. Le côté obscur, est-ce qu'il se fait tanner le cul à un moment donné sur la ligne du temps? Ah ben, j'ai envie de te dire, ça a commencé déjà. Hmm, d'accord. Ça a largement bien commencé. Euh, Ouais, d'ailleurs, ça renforce leur rage. Ah bah c'est qu'un début, les mecs. Alors, justement, qui a commencé? Enfin, quand tu dis ça a bien commencé, c'est qui? De Ouais. qui on parle? Ah ben, alors, à un niveau planétaire, ça, par l'éveil et simplement par le retour à la connexion de notre canal. Mhm. Parce que c'est comme si le fait d'avoir retrouvé son propre canal, chaque homme, ça l'avait totalement renforcé, rendu même encore plus fort qu'avant. Et une fois que ce canal est réouvert, on va dire, c'est voilà, c'est comme s'il était encore plus puissant qu'avant. Et là, il y a une telle prise de conscience qu'en fait, ils ne peuvent plus rien.
Et c'est comme si, tu vois, sur Terre, t'en avais un qui s'allumait toutes les microsecondes. Par des interconnexions, si tu veux. Et par ça, t'as autant de lumière qui s'allume que parallèlement d'autres qui s'éteignent sur la partie opposée, si tu veux. D'accord. Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Ok, très très cool, très très cool. Et ça, c'est un niveau planétaire. Au niveau un petit peu au-dessus, Ça vient résonner. ça vient résonner? Oui, oui. D'accord. C'est comme si vraiment tout était interconnecté. Donc, tu vois, je vois ce phénomène de lumière qui s'allume et d'autres qui s'éteignent. Et puis, c'est au-delà de la planète, ça se génère un petit peu partout Ok, dans l'univers. Oui. super, très très bien. Bon, est-ce que tu veux revenir? Il y a d'autres choses? Revenir, oui. Oui, oui, il y a d'autres choses qui te viennent? Non, je crois que non, parce que j'avais eu des perceptions, mais je te les ai données. Je suis revenue sur le phénomène de la Lune, etc. Moi, c'est OK. Donc, non, c'est bon. Comme tu veux. Ben moi, pour l'instant, je passe en revue, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu creusé. Je pensais qu'il y avait plus de choses, mais au final, il y a eu des choses très très intéressantes, notamment cette histoire de bus pour Anunnaki. Le but de création globale qui consiste à contrôler l'univers, enfin au-delà de l'univers, mis en place par une force. Donc ça veut dire qu'au final, il y a combien en tout de branches qui ont été créées par cette force qui seraient... Beaucoup. Ok, innombrables. Ok, ça marche. Ouais, toute forme. Toute forme. Mm. En tout cas pour la race. En tout cas pour la race reptilienne. Oui, et à toutes les formes possibles et inimaginables. Hein. Et c'est le moment de revenir alors. Au revoir au public. Donc au revoir public. Merci de nous avoir suivis pour cette enquête. Et puis bah, à la prochaine. Passez une excellente semaine. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Je te remercie pour ton travail, Nathalie. C'était super. Vraiment, c'était Merci super. à toi aussi, Shafik. À bientôt. À bientôt.